Bonjour tout le monde, on va continuer notre message sur le 15e partie. Ça veut dire qu'il y a d'autres parties. 15e partie sur le sujet du miroir. On parle toujours sur l'objet de miroir qui t'identifie à l'être humain. Comme on a dit, le miroir confirme et approuve ce qui, d'ailleurs, n'est pas toujours une certitude. Ça veut dire le miroir, il y a toujours quelque chose de flou en lui, car il y a des miroirs dans lesquels on ne souhaite pas se regarder. Pourquoi? Comme j'avais dit dans la dernière partie, un menteur, je vais prendre toujours l'hypocrite et le menteur, quand il se voit dans le miroir, ça va divulguer ça. Lui, il sait qu'il est un menteur, c'est un hypocrite. C'est pour cela il n'aime pas se voir dans le miroir. Il va tout essayer pour que son mensonge et son hypocrisie n'apparaissent pas. Ça, c'est un miroir qui ne divulgue. Parce qu'on sait que l'image que ce miroir nous réfléchit sera bien souvent celle de l'accusateur. C'est une image de l'accusateur. Pourquoi l'accusateur? Ou c'est une image désobligeante. C'est une image désobligeante. Pourquoi désobligeante? Parce qu'elle va nous gêner, elle va nous divulguer, elle va nous trahir. Le menteur, l'hypocrite, l'égoïste, quand ils se voient dans le miroir, ils vont se reconnaître. Alors ils ne veulent pas se voir dans le miroir. Qu'est-ce que ça veut dire, ils ne veulent pas se voir? Ça veut dire, ici le miroir c'est un objet, mais ils ne veulent pas que les autres aussi, qui sont des miroirs comme lui, ils veulent pas que les gens les reconnaissent comme des menteurs ou des hypocrites. Ils vont essayer de maquiller, ils vont essayer de tout faire pour que leur vraie image n'apparaisse pas. En plus, le miroir reste toujours un sincère évocateur. Pourquoi un sincère? Parce que la sincérité aujourd'hui, c'est quelque chose de noble. Alors le miroir, il est ici pour évoquer, pour montrer cette sincérité-là qui est le fait de démasquer les mauvaises intentions des autres. Alors dans ce cas, on peut dire que le miroir c'est un fidèle ami et est un témoin véridique de nos sentiments. Je vous donne un exemple. Celui qui a un beau visage, il aime se voir dans le miroir. Ça c'est tout à fait normal. Mais celui qui a un visage désagréable, ici désagréable dans le sens, il a de la haine, il a de la rancune, il a toutes ces descriptions négatives de l'être humain. Lui, il n'est pas intéressé à se voir dans le miroir. Il n'a aucun intérêt. Parce que le miroir, il va le démasquer. Alors, c'est dans ce sens qu'il y a beaucoup de gens, ils se cachent. Ils ne veulent pas se montrer. Ils se cachent, ils s'isolent. Alors, pour bien vivre, on dit vivre bien, c'est vivre en cachette. Pour moi, ça, c'est pour les gens qui ont toutes ces descriptions négatives. Quelqu'un qui est joyeux, il vaut mieux qu'il vit avec tout le monde pour qu'il partage sa joie. Quelqu'un qui est aimable, il vaut mieux qu'il partage ce sentiment avec les autres. Il va donner. C'est quelqu'un qui est généreux. Le généreux, on ne peut pas être généreux avec nous-mêmes seulement. Généreux, ça veut dire avec les autres aussi. Mais quelqu'un qui est avare, quelqu'un qui est fermé, il n'a rien à partager, il n'a rien à donner. Alors il aimerait bien se retrouver tout seul. Ici, le miroir acquiert un statut. C'est la conscience humaine. C'est un sujet à étudier avec une grande méditation. On doit méditer. Il suffit à se voir à travers le miroir, nous-mêmes et les autres, pour pouvoir distinguer le vrai du faux. La différence entre l'image reflétée et son origine, c'est la divulgation du cachet, tout simplement. C'est clair. Alors, on a parlé un peu du miroir et de la personnalité. Tout ça entre dans le cadre de la passion et de l'amour et de nos sentiments, tout simplement. Alors, à la prochaine, j'espère que ça va vous plaire et à vos commentaires. Il ne faut pas oublier si vous avez des questions à nous transmettre. Et merci beaucoup. À la prochaine.